Chaque jour, cet homme se levait à 4 heures du matin bien avant le soleil, pour s'entraîner en tirant des voitures attachées à ses bras. Du matin jusqu'à la nuit tombée, il répétait les mêmes gestes, encore et encore, sans jamais fléchir. Et lorsque l'obscurité s'installait, il soulevait des haltères 1000 fois sans relâche, jusqu'à ce que ses muscles brûlent d'une douleur presque insupportable. S'il se poussait à un tel extrême, c'était pour une raison. Il devait affronter le champion du monde de bras de fer, un monstre de puissance que personne n'avait jamais réussi à battre. Ce champion gardait toujours une brique posée à côté de lui, et après chaque victoire, il brisait la main de son adversaire contre cette brique, comme un rituel cruel et humiliant. Lorsque le champion apprit qu'un homme s'entraînait pour l'affronter, il commença en secret à se doper, trahissant son propre talent par peur d'être détrôné. Mais de son côté, l'homme continuait de s'entraîner avec une détermination inhumaine. Un jour, il parvint même à tirer une voiture complète d'un seul bras, un exploit que personne n'aurait pensé possible. Le jour du tournoi arriva enfin. Au premier duel, l'homme perdit, mais l'arbitre remarqua une tricherie flagrante du champion. Un match revanche fut ordonné. Cette fois, l'homme laissa éclater toute sa force. Il écrasa la main du champion et remporta le combat. Pourtant, ses mains commencèrent à le lancer violemment, comme si ses os se fissuraient. Son adversaire suivant était un Américain redoutablement puissant. L'homme comprit qu'il n'avait plus le droit de ménager ses forces. Dès le début du match, il déchaîna toute sa puissance et renversa son adversaire sans lui laisser la moindre chance. Après ce combat, il appliqua un médicament sur sa main meurtrie. Son manager le supplia d'abandonner la compétition, mais il refusa avec détermination. C'était sa dernière occasion de revenir au plus haut niveau. En demi-finale, il affronta l'ancien champion. À un moment, la sangle qui liait leurs mains se déchira tant la tension était immense. Juste avant le second round, il entendit la voix de sa nièce et de son neveu qui criaient son nom depuis les gradins. Cette énergie nouvelle lui donna la force de continuer. Le champion était toujours aussi puissant, mais pendant une fraction de seconde, il perdit son équilibre. L'homme saisit cet instant décisif, reproduisant le même mouvement que lorsqu'il tirait une voiture. Il renversa l'ancien champion et gagna la demi-finale. Il accéda enfin à la grande finale contre l'homme le plus fort du monde. Sur le podium enfumé, sa nièce et son neveu brandirent sa toute première médaille pour le motiver. Avant le match, les deux adversaires étaient censés se serrer la main, mais le champion refusa et tourna la tête avec mépris. Dès le premier contact, il parvint à blesser volontairement le pouce de l'homme. Au second round, il prit l'avantage instantanément. L'homme tenta de résister, mais son corps épuisé semblait sur le point de céder. C'est alors que sa sœur entra dans l'arène en larmes, priant pour lui. En voyant sa famille réunie, il comprit que cette bataille n'était plus seulement la sienne, c'était celle de tous ceux qui croyaient encore en lui. Alors il puisa dans la dernière étincelle de force qui lui restait. Son énergie explosa comme une vague. Même le champion fut stupéfait de cette puissance inattendue. L'homme serra les dents, supporta la douleur insoutenable dans sa main, et d'un dernier effort, il écrasa le poignet du champion contre la table. Le duel était terminé, il avait gagné. Dans un mélange d'épuisement et de joie, il tomba dans les bras de sa sœur, de sa nièce et de son neveu. Il n'était plus seulement un sportif, il était devenu une légende.